Madame, Monsieur, bonjour. Ce flash spécial suite à l'accident qui vient de se produire dans les environs de 15 heures de notre heure aux États-Unis, à New York. À 18 minutes d'intervalle, deux avions ont en effet percuté les deux tours du World Trade Center de Manhattan. Un attentat, on vient de l'apprendre à l'instant, qui vient d'être revendiqué donc par le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine. Mais on en ignore plus évidemment à l'heure actuelle. Alors vous le voyez sur ces images que nous recevons en direct. Les deux tours sont en effet en feu, du moins sur leur partie supérieure. La plateforme, d'ailleurs, située au-dessus d'une des deux tours, est aussi une des attractions touristiques où de nombreuses personnes viennent pour découvrir la vue de New York. Deux avions ont donc percuté le sommet de ces deux tours et sont, semble-t-il, ça peut sembler incroyable, toujours à l'intérieur de ces deux tours. Les deux tours qui sont toujours en feu, évidemment, suite à ces explosions et qui sont situées dans le quartier des affaires de Manhattan. Pas très loin d'ailleurs de Wall Street. La bourse de New York, d'ailleurs, a été, semble-t-il, évacuée. Une dépêche nous apprend qu'au moment de l'accident, donc en ce moment, 6 personnes auraient été tuées et plus de 1000 auraient été blessées. Et cela d'après une première estimation de la chaîne de télévision CNBC, un bilan qui pourrait évidemment s'alourdir encore dans les heures qui viennent. Peu de réactions officielles également à l'heure actuelle suite à ce double crash donc sur les deux tours du World Trade Center. Le président américain George Bush, qui visitait une école, a parlé de tragédie nationale et il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et estimé, à l'époque on n'avait pas encore de certitude quant à la revendication, estimé donc qu'il s'agissait apparemment d'un acte terroriste. Le premier avion, d'après certaines dépêches, est parti, semble-t-il, de Boston et a donc percuté la première de ces deux tours du World Trade Center vers 8h48. Et le deuxième avion a percuté, lui, la deuxième tour 18 minutes plus tard. Une heure qui n'est pas innocente, donc on estime qu'à cette heure-là, de nombreux employés devaient déjà être à leur place dans les bureaux donc, des deux tours du World Trade Center. On parle aussi du détournement d'au moins un de ces deux avions. Vous le voyez sur ces images, les deux tours sont toujours en feu et c'est là depuis maintenant 45 minutes. Alors qu'on revoit sur cette image l'explosion, le moment où le deuxième avion vient percuter la deuxième tour. La première en avant-plan était déjà en feu à ce moment. Alors, d'autres images évidemment toujours de ces deux tours en feu, alors que pour l'instant on a un petit problème de notre côté. Je pense que c'est des images qui nous parvenaient en direct de la télévision américaine et que le faisceau a été soudain interrompu. Vous avez donc pu le voir, les deux tours jumelles du World Trade Center en feu suite à ce double accident. Deux avions, donc pour résumer, qui sont entrés qui ont donc percuté les deux tours à 18 minutes d'intervalle. Un attentat, je vous le disais, qui vient d'être revendiqué par le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, alors que l'on revoit cette image où le deuxième avion percute la deuxième des tours jumelles du World Trade Center. On attend encore évidemment à l'heure actuelle d'autres informations et d'autres informations quant aux circonstances exactes de l'accident. Je vous l'ai dit, on parlait du détournement d'un des deux avions. Il semblerait qu'un des deux avions soit un appareil de la compagnie American Airlines, un 767, et on évoque la possibilité que cet avion ait été détourné à l'heure actuelle. Donc les deux tours sont en feu. L'incendie donc dans la partie supérieure de ces deux immeubles. Vous voyez énormément de nuages de fumée ici dans les environs de Manhattan. Alors qu'on me signale que cet incendie qu'on a là à l'antenne est au Pentagone, donc que la Maison Blanche a été évacuée, qu'il s'agirait donc d'une série d'attentats puisque les deux tours du World Trade Center ont été touchés. Ça on l'a vu, on le voit maintenant, le Pentagone est en feu. A-t-il fait l'objet d'un attentat? C'est évidemment très difficile de le savoir à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore de dépêche le signalant. La police de New York, alors qu'on me passe les dépêches au fur et à mesure, avertit les New-Yorkais qu'un troisième appareil pourrait à l'heure actuelle s'approcher du World Trade Center. Je vous le disais, la Maison Blanche a été également évacuée. C'est donc
La preuve que l'on craint une série d'attentats sur New York. Les deux premiers, je vous le rappelle, ont été revendiqués par le FDLP, le Front de libération, le Front démocratique de libération de la Palestine. Donc ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième, si mes souvenirs sont bons, que les États-Unis, que New York est touché par un attentat terroriste. La première fois, cela s'était passé aussi dans le cadre du World Trade Center. C'était il y a quelques années. Actuellement donc le World Trade Center en feu. Et je vais de ce pas me pencher vers mon ordinateur pour essayer de trouver d'autres dépêches. I was told by one witness, an Air Force senior enlisted man, that he was outside when it occurred. Alors je pense qu'on pourrait peut-être quitter les images du direct un instant si on m'entend en régie pour revoir évidemment le moment où le deuxième appareil percute le deuxième tour du World Trade Center. Je vous laisse avec ces images et le reportage de Chantal Lemaire. Une explosion gigantesque, une tour en feu. Un avion s'est écrasé ce matin au sommet d'un des buildings du World Trade Center. Il était 8h48 ce matin. « 18 minutes plus tard, un second avion s'encastre dans une seconde tour voisine. Incroyable mais vrai. Les dégâts sont sans doute considérables, mais la seconde tour semble moins endommagée que la première. La bourse de New York a été évacuée. La catastrophe aurait fait au moins 6 morts et 1 millier de blessés. L'Amérique est sous le choc. Difficile pour le moment de parler avec précision des causes de l'accident, mais il pourrait s'agir d'un acte de terrorisme revendiqué par le Front de libération de la Palestine. Peu de précision quant au type d'avion. Il semblerait qu'un des deux avions appartienne à la compagnie American Airlines. Il s'agirait d'un Boeing 767 qui avait décollé de Boston. Et l'on apprend qu'un troisième avion s'approcherait de New York. Le président George Bush s'est dit choqué par une catastrophe qui met toute l'Amérique en deuil. Il a parlé de tragédie nationale. I do want to thank the folks here at Booker Elementary School for their hospitality. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Voilà, alors on va se résumer. Donc, les tours jumelles du World Trade Center ont donc été frappées tour à tour successivement à 18 minutes d'intervalle par 2 avions qui les ont percutés. Vous venez de le voir dans ce sujet de Chantal Lemaire. Et on vient d'apprendre donc qu'un avion, il semblerait que ce soit un avion qui est à Washington cette fois percuté le Pentagone qui est en feu. On parle d'une forte explosion pour l'instant dans les dépêches. Vous voyez le Pentagone qui est en fait le ministère de la défense américaine, là où sont concentrés évidemment le quartier, là où est concentré le quartier général des forces armées américaines, donc le Pentagone. On me signale donc également, toujours d'après les dépêches que je reçois et que je lis en direct, que la bourse de New York, qui est située pas loin évidemment des tours du World Trade Center, que cette bourse a été évacuée. On nous signale aussi qu'un troisième avion pourrait, semble-t-il, d'après la police, approcherait les tours du World Trade Center à New York, alors qu'on est toujours en image évidemment sur Washington et l'incendie qui a lieu pour l'instant au Pentagone. Je vous rappelle également que toujours à Washington, la Maison Blanche a été évacuée, alors que je cherche de nouvelles dépêches évidemment pour pouvoir en direct vous faire part de tout ce qui tombe sur nos téléscripteurs. Je vous rappelle donc que ce sont donc bien 2 avions qui se sont encastrés mardi dans les 2 tours du World Trade Center à New York, donc à Manhattan. Le président George Bush, vous venez de le voir, a immédiatement qualifié l'acte de terroriste, un acte donc qui a été revendiqué par le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine. Les 2 appareils ont donc frappé les 2 tours de 110 étages qui surplombent le sud de l'île de Manhattan à 18 minutes d'intervalle. D'importants nuages de fumée d'ailleurs, comme ici sur ces images où on voit le Pentagone en feu. D'importants nuages de fumée se dégageaient donc de ces tours jumelles du World Trade Center.
Donc, je répète et je précise pour ceux qui ne sauraient pas que donc un troisième avion aurait percuté à Washington le Pentagone et que la Maison-Blanche a été évacuée, ainsi que le Capitole et le secrétariat au Trésor, d'après certains témoins qui se trouvent à Washington, auraient également été évacués. On peut peut-être rappeler pour ceux qui prendraient ce flash en cours donc les circonstances de cet accident. Le premier accident à New York, à Manhattan, les deux tours du World Trade Center percutés à 18 minutes d'intervalle par deux avions. L'un, semble-t-il, serait un 767 de la compagnie américaine American Airlines. Alors on me signale également, et ça je vous le disais tout à l'heure, que la bourse de New York a été évacuée, n'a pas été évacuée, semble-t-il. C'est une dépêche contradictoire par rapport à celle que nous avions reçue précédemment. Du moins, c'est ce qu'a indiqué la porte-parole Judy Shaw, qui a démenti donc les informations de la presse. Le bâtiment de la bourse de New York ne sera pas évacué. C'est évidemment une donnée importante, évidemment, pour ce qui concerne l'évolution financière des différentes actions qui sont cotées sur la bourse de New York. Donc je reprends là où j'en étais de cet accident, deux avions qui percutent à 18 minutes d'intervalle les deux tours du World Trade Center à Manhattan dans le sud de New York, deux immeubles de 110 étages, alors qu'on revoit à l'instant les images lorsque le deuxième avion, semble-t-il un petit avion par rapport au premier, et percute la deuxième tour et s'encastre littéralement dans la deuxième tour du World Trade Center à New York. Ce sont les deux plus hautes tours des immeubles qui abritent des bureaux, différentes sociétés, énormément d'employés travaillent, alors que là maintenant on a les images, semble-t-il, du Pentagone en feu après, semble-t-il toujours, qu'un avion et également percuté le Pentagone, qui est, je vous le disais, le quartier général de la défense, semble-t-il confirmé par CNN. Un avion donc a bien frappé le Pentagone. On ne peut donc plus, semble-t-il, parler d'erreur, comme on l'avait cru à un certain moment, d'erreur de radar, d'erreur d'ordinateur, au niveau du trafic aérien, puisque, semble-t-il, ces deux tours du World Trade Center et maintenant le Pentagone situé à Washington. Un attentat à New York, un autre à Washington. Il semblerait donc bien là d'une vague d'actions terroristes qui frappe les États-Unis, puisque le premier attentat du moins a été revendiqué par le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle sur cet accident. Bien sûr, d'autres informations dans nos prochaines éditions, peut-être dans un flash spécial plus tard. Cela va dépendre évidemment des informations que nous allons recevoir. Pour l'instant, je vous le disais, les dépêches continuent de tomber. Le temps de faire le point. Je repense que nous pourrons refaire un flash spécial d'ici peu de temps. Je vous remercie de votre attention. Deux tours jumelles qui avaient déjà été percutées précédemment par deux avions. Signalons également encore que la Maison-Blanche, donc à Washington, et le département d'État ont été évacués selon la télévision américaine, selon plusieurs témoins. En fait, ce que l'on peut dire, c'est que les trois centres nerveux des États-Unis sont touchés. Le centre politique, la Maison-Blanche et le Capitole. Le centre économique, le World Trade Center, c'est un vrai symbole. Et le Pentagone, le centre militaire. Donc en fait, si ça se révèle vraiment des attentats terroristes, les trois centres nerveux des États-Unis sont touchés. Alors qu'on me signale qu'on a maintenant possibilité d'avoir les images précisément de l'accident, du moment où, semble-t-il, le deuxième avion percute la deuxième tour du World Trade Center. Qu'on regarde ensemble ces images. Voilà, c'est le moment exact, vous venez de le voir, l'avion venait de la droite et a donc percuté la deuxième tour. Cela s'est passé donc 18 minutes après que le premier avion ait percuté le dessus de la première tour, celle qui est en avant-plan. On voit très bien, et ce qui est
peut sembler d'ailleurs incroyable, c'est que ces deux avions se sont littéralement encastrés à l'intérieur de ces tours du World Trade Center. Alors, semble-t-il, dans New York, il y a également beaucoup d'endroits qui ont été évacués et il semblerait qu'on déserte Manhattan pour l'instant. La police l'a annoncé, un troisième avion allait menacer les deux tours du World Trade Center. Ce troisième avion est entré dans une des deux tours du World Trade Center qui s'est maintenant effondrée. Valérie Dupont, ça semble un peu incroyable que l'on sache qu'un troisième avion arrive et qu'on ne parvienne pas à l'intercepter. C'est vrai, et il est vraisemblable que c'est vraiment la panique à New York, puisque déjà les attentats terroristes aux États-Unis font très très peur. Ils ont la phobie des attentats terroristes. Donc un troisième avion arrive, on n'arrive pas à l'intercepter, on n'arrive pas vraisemblablement à prévenir qu'il va arriver, puisque bon, les moyens de communication sont tels qu'on ne sait pas prévenir aussi vite. Et donc c'est une troisième catastrophe. Alors George Bush, qui visitait une école au moment des accidents, a déclaré donc effectivement qu'il s'agissait d'une tragédie nationale. Il a présenté ses excuses ses condoléances aux familles des victimes. À l'heure actuelle, le premier bilan, il est assez étonnant, parle de plus de 1000 blessés. C'est un premier bilan de la chaîne de télévision américaine CNBC, un bilan qui va sans doute, ou qui risque sans doute de s'alourdir. Ce premier bilan a été fait suite à l'accident des deux avions, alors qu'on revoit de plus loin le moment où le deuxième avion percute la deuxième tour du World Trade Center. La première que vous voyez en avant-plan est déjà en feu et 18 minutes avant avait fait l'objet d'une première collision avec un avion. Concernant les avions, Valérie Dupont, on a parlé d'un 767. Oui, c'est ce qui a été dit dès le départ, en fait, un 767. Néanmoins, là, on n'a pas non plus encore de confirmation. C'est ce que les médias américains, en fait, annoncent. Maintenant, on a un petit peu plus de précision. On sait qu'à peu près 55 000 personnes se trouvaient dans la tour sud au moment de l'attentat. Alors, moi-même, d'ici, je ne peux pas vous dire si la tour sud, c'est celle qui a été percutée par le premier ou par le second avion. Je pense que c'est le deuxième, me semble-t-il. Voilà, donc 55 000 personnes qui se trouvaient dans cette tour. D'autre part, le plafond de la gare qui assure les liaisons entre New York et l'État voisin du New Jersey. Il faut savoir que beaucoup de personnes habitent dans le New Jersey et viennent à New York pour leur travail, tout simplement. Eh bien, le plafond de cette gare s'est effondré peu après, semant panique et désolation. Donc j'imagine que pour l'instant, à New York, c'est un défilé de civières et d'ambulances en permanence. Il doit y avoir énormément de blessés, bien plus que les bilans annoncés, vraisemblablement. Ainsi qu'à Washington, là où on le voit sur ces images, l'explosion qui a eu lieu au Pentagone, me semble-t-il, lorsqu'un avion a également percuté vous le disiez, qui était le centre important de la défense nationale, le quartier général où sont rassemblés les chefs de corps des différentes armées américaine. Donc, je reviens à ce que je disais à propos de George Bush qui parlait de tragédie nationale. Il a déclaré que c'était également un moment difficile pour l'Amérique et a parlé de cet attentat terroriste et ajouté d'ailleurs que l'administration américaine pourchasserait les responsables. Le terrorisme ne passera pas, a ajouté George Bush lors d'une brève conférence de presse avant donc de regagner Washington en toute urgence. Il a déclaré également avoir parlé au vice-président, au gouverneur de New York, au directeur du FBI et a ordonné que toutes les ressources du gouvernement fédéral soient immédiatement consacrées à l'aide des victimes et de leurs familles. George Bush qui a aussi ordonné qu'une enquête approfondie soit menée, évidemment, pour traquer et trouver ceux qui ont commis ces différents actes. Alors que l'on me signale qu'on nous montre ou qu'on va nous montrer le moment où le troisième avion donc a percuté la deuxième tour du World Trade Center et lorsque celle-ci s'est effondrée, je vous propose qu'on regarde ces images. C'est évidemment, Valérie Dupont, des images terribles parce qu'à ce moment-là, et après le premier attentat, toutes les caméras de télévision sont braquées sur les tours du World Trade Center et que donc le reste des États-Unis, les États-Unis ont pu vivre en direct, le monde entier a pu vivre en direct cette série d'attentats. En effet, puisque le premier avion à ce moment-là
a déjà percuté la première tour. Donc évidemment, tous les médias new-yorkais, toutes les télévisions new-yorkaises et les chaînes nationales des États-Unis sont là. Donc évidemment, lorsque le deuxième avion percute la tour, je dirais presque la majorité des Américains sont devant leur télévision, surtout à cette heure matinale où, on le sait, les émissions d'information aux États-Unis sont en cours. Alors je vous interromps parce qu'on a un peu plus de précision sur ce qui s'est passé. On vient d'apprendre que les deux avions qui ont frappé donc le World Trade Center à New York ont été détournés à l'aéroport international Logan de Boston. C'est du moins ce qu'a déclaré la police de New York, citée par une chaîne de télévision locale. Il s'agissait donc d'un appareil d'United Airlines et d'un avion d'American Airlines. Deux avions qui ont donc été détournés. L'un de ces avions devait effectuer un vol entre Boston et Los Angeles. Et une heure après, donc pour reprendre le crash de ces deux avions sur les tours WTC de New York, un avion s'est également écrasé sur le Pentagone, le bâtiment donc qui abrite le ministère américain de la Défense. Des témoins parlent de deux explosions et d'une énorme boule de feu, de la fumée noire. On l'a vu tout à l'heure sur les images de Washington, s'échappe donc du bâtiment. D'autres bâtiments officiels de Washington comme le Parlement, le ministère des Finances, le département d'État et la Maison-Blanche ont également été évacués, alors que l'on vous montre toujours ces images des deux tours du World Trade Center à New York qui ont donc été frappées ce matin, d'une part à 8h48, 18 minutes plus tard, la deuxième tour par un avion et à peu près une heure plus tard par un troisième avion, semble-t-il. Cette information-là du moins est encore, semble-t-il, au conditionnel, et une des deux tours, la plus au sud donc de l'île, la deuxième tour, s'est effondrée, puisque ces images sont en direct forcément. Alors on ne sait pas encore qui a revendiqué cet attentat, qui va revendiquer cet attentat. Tout à l'heure, on a parlé du Front démocratique de libération de la Palestine. Cela a été démenti. Néanmoins, une dépêche arrive à l'instant où l'on parle de dizaines de réfugiés palestiniens au Liban qui ont manifesté des explosions de joie à l'annonce de ces attentats. Alors on ne sait pas qui a perpétré ces attentats, mais il est clair qu'apparemment les Palestiniens des camps se réjouissent de cela. Oui, ça ne veut peut-être pas dire pour autant, n'est-ce pas Valérie, que l'origine de ces attentats a été attribuée au Front démocratique de libération de la Palestine, puisque, vous le disiez, le Front démocratique de libération de la Palestine a dans un premier temps, semble-t-il, revendiqué auprès d'une télévision américaine, auprès d'un média américain, cet attentat, mais cela aurait donc par la suite été démenti. Pour l'instant, donc, concernant les auteurs de cet attentat, on en est toujours à évidemment, certaines conjectures. Pour l'instant, donc, il semblerait que cela puisse être d'origine palestinienne, mais rien n'est encore évidemment tout à fait sûr. On sait qu'il y a d'autres foyers de terrorisme de par le monde qui visent et qui cherchent à viser les intérêts américains, qu'ils soient partout dans le monde ou bien même sur le sol américain. Il est assez rare aussi que les Américains, Valérie, soient frappés par des actes terroristes sur leur territoire. C'est rare, mais c'est déjà arrivé, notamment le World Trade Center à New York, qui a été l'objet d'une attaque terroriste en 1993, le 26 février. C'était une des tours qui avait été visée. Et cela avait fait 6 morts et 1 millier de blessés. Alors, on annonce le même bilan aujourd'hui. Alors, à mon avis, il y a quelques télescopage dans les informations qui arrivent, et notamment le fait que cette tour a déjà fait l'objet d'un attentat. Puis rappelons aussi l'attentat d'Oklahoma, qui avait également été assez meurtrier, mais là c'était un Américain lui-même qui avait perpétré l'attentat. Oui, par contre, au World Trade Center, c'était déjà les Palestiniens. Et pour rester dans ces images du World Trade Center, je vous le disais, une des deux tours s'est effondrée. Il s'agit donc de la tour sud du World Trade Center qui s'est entièrement effondrée après avoir explosé. On a vu les images tout à l'heure dans un immense nuage de poussière. Tout le sud de l'île de Manhattan a d'ailleurs été prise dans cet immense nuage de poussière. L'explosion a dévasté l'étage touché par l'avion au niveau de... This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. Delegates, I hope you will understand that I don't believe it would be appropriate to
carry on the speech that I was going to give to you today. I know I have issued copies of the speech. We will make sure that all voyez à delegates l'instant, get c'est copies le of the Premier speech. ministre anglais Tony Blair But I qui fait une déclaration. figured Tony Blair now qui s'est donc dit terriblement choqué I par will ces attentats. obviously Valérie want Dupont. to carry on En the effet, donc il a donc dit clairement que cela est bien du terrorisme et qu'on ne peut pas se laisser abattre par le terrorisme, que toutes les nations démocratiques doivent s'unir pour combattre ce terrible fléau qu'est le terrorisme et qui touche tous les pays, pourrait-on dire. Tony Blair a fait ce discours apparemment de façon impromptue parce qu'il était invité dans un autre contexte, mais néanmoins il a réagi et j'apprends également que Jacques Chirac, le président français, est rentré à Paris. Il était en déplacement en Bretagne, il est rentré à Paris immédiatement en apprenant les attaques. Oui, Tony Blair qui se trouvait à Brighton dans le sud-est de l'Angleterre, je rappelle qu'il s'est donc déclaré terriblement choqué et prêt par tous les moyens à combattre le terrorisme, ce fléau donc qui vient de frapper par 3 fois, semble-t-il maintenant, donc on peut le dire, par 3 fois les États-Unis. Première fois donc les 2 attaques à 18 minutes d'intervalle contre les 2 tours du World Trade Center, ensuite un avion contre le Pentagone et semble-t-il un 3e avion qui serait entré en collision à nouveau avec du World Trade Center, mais cette information-là est toujours évidemment au conditionnel, alors que l'on voit évidemment les tours du World Trade Center en feu, nuages de poussière suite à l'effondrement de la 2e tour et des réactions évidemment de gens dans la rue qui expliquent ce qu'ils ont vu. Donc il était juste à côté du World Trade Center. Est-ce que vous avez été blessé? Non, pas du tout. Ils étaient à l'intérieur quand cela s'est passé, mais ils sont sortis vivants. Yes, I did. I help a lot of patients. A lot of them. Well, there are a lot more people that need help They now. need help, So yeah. if you're capable, maybe you should. Yes, I'm gonna go back. I lost my ID, but I try to go back. Yeah. Il va essayer de retourner même s'il a perdu ses papiers d'identité. Ce que l'on peut dire en tous les cas, c'est que la première hypothèse qui avait été peut-être de dire que c'était un mauvais aiguillage d'un avion est tout à fait exclure puisque cet avion devait faire Boston-Los Angeles, donc il n'avait aucune raison d'aller à de New se York. trouver sur New York, effectivement. C'est donc bien de détournement d'avion. Il semblerait que l'on ait eu la confirmation d'après la police, d'après un porte-parole de la police de New York. Donc 2 avions qui ont été détournés de Boston. L'un de ces avions devait donc faire la ligne Boston-Los Angeles. N'avait, comme vous le dites, Valérie, aucune raison de se trouver sur la route de New York. On avait parlé d'une erreur d'ordinateur, d'un bug dans les ordinateurs qui doivent s'occuper de l'aiguillage des avions. Et c'est donc une hypothèse qui tombe complètement puisqu'on peut être d'ores et déjà certain qu'il s'agit bien d'une vague de terrorisme sur l'échelle des États-Unis. Et donc je rappelle que New York et Washington ont été touchés. New York avec les 2 tours prestigieuses évidemment du World Trade Center et qui abrite énormément de fonctionnaires, un attentat donc très significatif pour leurs auteurs. Et puis le Pentagone évidemment à Washington qui est le centre de la défense, le centre décisionnel de l'armée, des différentes armées américaines. C'est évidemment quelque chose d'important. Alors qu'on revient toujours, on reste en direct sur ces images et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir suivre cette information et ce qui se passe à l'heure actuelle en direct. On voit que l'incendie est toujours bien présent dans la tour du World Trade Center qui reste debout, là où le premier avion s'est encastré. Donc le premier avion a percuté la première des 2 tours du World Trade Center. Le deuxième a percuté la tour la plus au sud qui s'est ensuite effondrée par la suite. Ces avions sont restés littéralement encastrés donc dans les tours du World Trade Center. Pour l'instant, je rappelle le bilan des victimes tel que l'ont entendu d'après une estimation de CNBC. Il parle de 6 morts et de plus de 1000 blessés. C'est évidemment un bilan qui peut sembler dérisoire par rapport à l'ampleur de l'accident et on doit donc s'attendre à ce que ce bilan s'alourdisse encore considérablement, Valérie Dupont. Voilà, alors vous l'avez dit, le World Trade Center, ce sont 2 tours tout à fait prestigieuses à New York. Voilà justement un peu plus de précision. Elles sont hautes de 110
Elles sont hautes de 410 mètres. Elles avaient été imaginées par l'architecte japonais Yamakasi et en fait elles comptent plus de 239 ascenseurs. Donc il faut imaginer le nombre de cheminées, de fumée qu'il peut y avoir dans ces tours à cause de tous ces ascenseurs. Et en restant au chapitre des chiffres, il y a 43 000 fenêtres, bon nombre ont explosé, et 200 000 mètres carrés de surface vitrée. Donc c'est vraiment un palais de glace qui a été touché par ces avions et tout a dû exploser en quelques minutes. Ouais, un remake vraiment de la tour infernale, si je puis m'exprimer ainsi pour donner une image. On apprend également que Israël a offert son aide aux États-Unis. Israël est donc prêt à apporter son aide compte tenu de son amère expérience, je cite, du terrorisme. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP, l'agence France-Presse, le porte-parole du Premier ministre israélien Ariel Sharon, après donc les événements tragiques qui se sont passés cet après-midi, ce matin, heure locale, aux États-Unis. On m'apprend que nous serons bientôt en contact avec le ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel, pour une première réaction suite à cette vague d'attentats. Toujours en direct pour l'instant, les images de New York, de l'explosion de la tour sud du World Trade Center avec ce gros nuage de fumée. Et je suppose que là, on est assez loin, évidemment, du lieu de la catastrophe et que donc un périmètre de sécurité a été installé et on est en train, évidemment, d'évacuer toute la zone qui est proche des deux tours du World Trade Center, Valérie. Oui, en effet, c'est vraisemblablement cela que l'on voit. Alors, dans ce World Trade Center, on l'a dit, il y avait des personnes au travail. Il y a aussi un centre commercial et des salons prestigieux, en fait, où de nombreux hommes d'affaires donnent rendez-vous à leurs clients, etc. Donc le World Trade Center, c'était vraiment le point central de New York. Comme vous l'avez dit, c'était très symbolique, en fait, de frapper le WTC. Une information encore, une dépêche que l'on vient de recevoir. Colin Powell, le secrétaire d'État américain, en visite officielle au Pérou, a quitté rapidement, forcément, le palais présidentiel à Lima, et visiblement consterné à la suite donc des attaques terroristes qui sont survenus ce matin, heure locale, aux États-Unis. Si jamais vous prenez ce flash en cours, je rappelle donc la chronologie. Un avion vers 8h48 percute une des deux tours du World Trade Center à New York, à Manhattan, et s'y encastre littéralement. 18 minutes plus tard, un deuxième avion percute la deuxième tour et à son tour s'encastre dans cette deuxième tour. Des tours peuplées de énormément, plusieurs dizaines de milliers d'employés qui travaillent dans ces deux tours immenses à New York. Et puis, peu après, on pense 3/4 d'heure, 1 heure après, un avion a percuté le Pentagone, le centre décisionnel des armées américaines, le headquarters, le quartier général, alors que l'on voit la deuxième tour qui s'effondre sur ces images. Valérie Dupont. Oui, une information importante pour tous les gens qui ont peut-être des connaissances ou des amis qui partent vers les États-Unis aujourd'hui. Tous les avions qui allaient aux États-Unis aujourd'hui sont déroutés vers le Canada. Donc ça, c'est fort important pour les personnes qui ont des connaissances. Alors, d'autre part, d'autres aéroports sont en état d'alerte, notamment l'aéroport de Rome, qui est en état d'alerte maximum après les attentats des États-Unis. On imagine que c'est presque toute la planète entière qui est en état d'alerte maximum, puisqu'il faut dire que ces attentats ont été très meurtriers et très symboliques, je dirais, puisqu'ils touchent des centres nerveux aux États-Unis. Il faut rappeler quand même que si le WTC, le World Trade Center et le Pentagone ont bien été touchés, la Maison-Blanche et les Nations Unies, elles, ont été évacuées plutôt par précaution. À signaler que le siège de l'ONU à New York également a été évacué. Alors on me signale que nous avons en ligne par téléphone le ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel. Louis Michel, bonjour. Une première réaction face à ces vagues d'attentats qui viennent de frapper ce matin les États-Unis. Louis Michel, manifestement, nous avons un problème pour entrer en contact avec Louis Michel. Alors je propose que l'on essaye un peu plus tard de l'avoir et que l'on revienne donc sur l'actualité telle qu'elle se passe pour l'instant en direct avec les images de New York et de Washington aux États-Unis, suite donc à cet attentat. Également une réaction qui vient de l'URSS, de la Russie à Moscou. Le président Vladimir Poutine a déploré cette tragédie horrible qui a frappé mercredi les États-Unis et a adressé ses condoléances à la nation américaine.
Voilà, donc pour les réactions telles qu'elles tombent les unes après les autres sur les téléscripteurs, Valérie. Oui, là on voit donc un plan général, je dirais, de la Hudson River à New York. Et c'est assez intéressant de savoir qu'ils ont évacué, je dirais, le siège des Nations Unies. Je vous interromps pour bien préciser, Valérie, que cette image est en direct, que c'est la deuxième tour du World Trade Center qui vient à son tour de s'effondrer. La première s'est effondrée il y a de cela un peu moins d'une demi-heure. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est l'effondrement de la deuxième tour du World Trade Center. Voilà, donc, et pas loin de cette tour se trouve le siège des Nations Unies, où il y a énormément de monde. Et donc, ils l'ont évacué plus par, je dirais, mesure de sécurité, parce qu'il n'y a pas eu de menace d'attentat sur l'ONU. Néanmoins, ce n'est pas très loin, donc c'est normal. Alors, on me signale donc que nous avons une réaction de Louis Michel qui n'est pas en direct, une réaction qui a été enregistrée. Louis Michel, donc le ministre belge des Affaires étrangères. Je vous propose d'entendre sa réaction après cette vague d'attentats aux États-Unis. Quelle est votre première réaction ? La première réaction, c'est de songer à nos amis américains, pour qui c'est évidemment une catastrophe nationale. C'est quelque chose qui attriste, qui sidère, qui révulse. On ne peut que dire qu'on est choqué, la réalité dépasse la fiction. C'est hors de la raison des hommes ce qui se passe là-bas, et donc on ne peut que compatir, on ne peut que souffrir avec eux. Plusieurs revendications ont déjà été citées, démenties aussi, mais on sent bien que ces événements ont un rapport avec le conflit au Moyen-Orient. Je n'en sais rien. Il faut d'abord attendre qu'on ait plus d'informations pour poser un jugement là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas, sans information sûre, se prononcer. C'est déjà assez dramatique comme ça. Il ne faut pas rajouter l'improvisation à ce drame. Est-ce qu'il y aura un changement d'attitude des États-Unis, à votre avis, dans les tout prochains jours ? Je ne peux évidemment pas faire ce pronostic-là. Je ne peux pas deviner ce qui se passera. Il est évident que les États-Unis, c'est la première puissance du monde. C'est aussi celle qui est exposée. Elle paye très cher ce prix-là. Et il faut le regretter. C'est un grand pays démocratique, c'est un grand pays de liberté, et il ne mérite certainement pas d'être traité de cette manière-là. Alors, donc la Belgique préside l'Union pour l'instant. Est-ce que vous avez une attitude spéciale en tant que ministre des Affaires étrangères ? Mais l'attitude que nous avons, c'est d'attendre les informations les plus exactes qui soient, c'est d'être en veille à chaque seconde. Je suis évidemment ce qui se passe là-bas et les informations nous arrivent. Il faut attendre que nous ayons toutes les informations avant de prendre une attitude définitive. De toute manière, au Moyen-Orient, on imagine que la situation s'est tendue depuis. Je n'en sais rien. Je ne veux pas. Je vous dis encore, je ne crois pas qu'il est utile dans une circonstance aussi exceptionnellement dramatique. Il n'est pas utile d'improviser. Il faut essayer de garder son sang-froid, même quand les choses sont terrifiantes, même quand les choses sont horribles. Il faut que l'on essaye de garder son calme et que l'on essaye d'analyser avec un peu de recul cette situation. Il n'est pas question d'improviser maintenant. Je vous remercie. Voilà Louis Michel, le ministre belge des Affaires étrangères, interviewé, vous venez de l'entendre, par Pascal Bustamante, sa première réaction suite à cette vague d'attentats aux États-Unis. Alors d'autres dépêches qui tombent au fur et à mesure sur les téléscripteurs. Valérie Dupont. Oui, donc on confirme que les avions du World Trade Center, comme on les appelle déjà, ont été détournés à Boston. Un des deux avions devait normalement peut transporter jusqu'à 158 passagers, a déclaré un porte-parole du syndicat du personnel à bord. Il raconte qu'en fait, un Boeing 767 se compose normalement déjà de 2 pilotes et de 9 ou 10 membres d'équipage, mais on ne sait pas dire combien de passagers étaient à bord de cet avion. Alors d'autres informations qui sont peut-être plus terre à terre, mais qui malheureusement concernent également l'attentat. On parle que les bourses européennes s'effondrent après l'attentat. Il est évident que cela fait un choc sur tous les marchés économiques. Et d'autre part, une dernière information, que Israël a déjà décidé d'évacuer tous ses représentants diplomatiques aux États-Unis. Alors Valérie, on me signale que nous avons maintenant une interview de George Bush. Je vous propose que l'on entende tout de suite cette interview du président américain. Aujourd'hui, notre pays vit une tragédie nationale. 2 avions se sont écrasés sur les tours du World Trade Center. Il semble que ce soit une attaque terroriste contre notre pays. J'ai parlé avec le vice-président, le gouverneur de New York et le directeur du FBI.
j'ai ordonné que toutes les forces du gouvernement fédéral joignent leurs efforts pour aider les victimes et leurs familles et qu'ils mènent une enquête à grande échelle pour poursuivre et trouver les gens qui ont commis cet acte. Il ne peut y avoir de terrorisme contre notre nation. Et maintenant, je vous demande de vous joindre à moi pour 1 minute de silence. Que Dieu bénisse les victimes, leurs familles et l'Amérique. Voilà donc la première réaction du président américain George Bush après ces attentats contre le World Trade Center à New York et contre le Pentagone, donc à Washington. Valérie Dupont, concernant le Pentagone à Washington, il semblerait que ce soit des explosions dues à une bombe plutôt. Oui, en effet, on ne parle plus d'avion qui se serait écrasé sur le Pentagone, mais plutôt d'une bombe qui en fait a provoqué l'explosion au Pentagone. Il y aurait 7 blessés selon les sources officielles. Néanmoins, c'est la première dépêche en fait qui nous annonce qu'il y a 7 blessés. La seule chose ce qui se serait passé, apparemment, la bombe a explosé. Un porte-parole du Pentagone a alors déclaré c'est une bombe, sortez, et toutes les personnes qui étaient dans ce fameux bâtiment, le Pentagone, donc, seraient sorties. Retour, si vous voulez bien, à New York avec l'effondrement de la 2e tour du World Trade Center. Je vous propose de revoir les images de l'effondrement de cette 2e tour vue du haut, vue d'avion, semble-t-il. Alors, si elles sont prêtes, je pense que ces images, voilà. Donc, on voit la première des 2 tours. À ce moment-là, l'autre tour, la 2e, la tour plus au sud, s'est déjà effondrée. Il s'agit de la tour nord du World Trade Center, Valérie. Et on voit le moment, effectivement, où cette tour s'effondre. Là, on est donc à plus de 400 mètres de haut. Des images réellement impressionnantes, évidemment, de l'effondrement. Les 2 tours du World Trade Center qui se sont donc effondrées, littéralement, après que 2 avions les aient percutés et se soient encastrés donc dans ces 2 tours du World Trade Center. Alors, dans un premier temps, on l'avait dit, c'est le Front démocratique de libération de la Palestine qui avait revendiqué ces attentats. Ils avaient été revendiqués notamment auprès d'une télévision d'Abu Dhabi, me semble-t-il, mais cette information a été démentie, notamment par des dirigeants du FDLP, tant en Allemagne qu'en Palestine. Voilà, Valérie. Oui, alors une dernière réaction qui vient de tomber. Le Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, donc je vous rappelle que pour le moment la Belgique assure la présidence de l'Union européenne, eh bien Guy Verhofstadt vient de condamner avec la plus extrême des fermetés les attentats qui ont touché donc plusieurs immeubles aux États-Unis aujourd'hui. Voilà Valérie, alors je pense que c'est à peu près tout ce que l'on peut dire à l'heure actuelle sur cette vague d'attentats. Ce que je vous propose, chers téléspectateurs, c'est peut-être que nous fassions le point et que nous revenions pour un nouveau flash ou alors directement dans les éditions du journal télévisé qui vont suivre. On en saura plus évidemment dans les heures, dans les minutes qui vont suivre, puisque les dépêches tombent sur les téléscripteurs les unes après les autres. Mais pour l'instant, on est toujours dans le flou concernant donc ce qui s'est passé. On me signale qu'on peut nous remettre des images, nous mettre des images en direct. Donc nous allons rester encore un petit moment ensemble, voir ce qu'il se passe à l'heure actuelle avec cette double image, New York à gauche, Washington à droite. Et ici on revient, semble-t-il, à New York, me semble-t-il, où l'on voit les images donc de ce qui se passe, Valérie. Alors je vous interromps tout de suite puisqu'une voiture piégée vient d'exploser au département d'État à Washington. C'est une information de la chaîne américaine ABC. Alors si une voiture a explosé au département d'État, c'est une 4e explosion, pourrait-on dire, après les 2 avions, la bombe au Pentagone et le département d'État. Alors que d'après CNN, il semblerait bien que ce soit un avion qui se soit écrasé sur le Pentagone. Donc les informations, on l'entend, on le voit, ce télescope, certaines démentent les précédentes, mais pour l'instant tout cela est encore très trouble. Je suppose qu'il s'agit vraiment de la panique pour l'instant aux États-Unis parce que ce sont les 2 centres les plus importants effectivement
des États-Unis qui sont touchés. Oui, New York et Washington, ce sont vraiment, je dirais, les deux capitales, la capitale économique et la capitale diplomatique, la capitale politique. Alors, une analyse ici, il faut croire que les autorités égyptiennes avaient mis en garde les États-Unis contre une vague d'attentats s'ils ne s'impliquaient pas mieux dans le conflit au Proche-Orient. Il faut croire que ces menaces, enfin, pas ces menaces, plutôt ces mises en garde de l'Égypte aux États-Unis avaient peut-être des raisons d'être, puisque New York et Washington sont toutes les deux touchées par les attentats. Et Valérie, des images terribles quand on voit, donc alors qu'on voit ici un moment où les deux tours étaient encore debout aux États-Unis et qu'on voit évidemment le nuage dû à la poussière, dû à la fumée, dû à l'incendie suite au crash des deux avions dans les tours du World Trade Center. Cette terrible image de New York et de Washington, les deux villes les plus importantes des États-Unis, avec ces images terribles de désolation suite à ces attentats terroristes. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, en fait, ce sont vraiment les trois secteurs les plus importants qui sont touchés. L'économie à New York, Washington avec le siège politique, disons, du département d'État qui renferme en fait les ministères, et le Pentagone qui est le centre de la défense américaine où tous les chefs d'état-major sont situés. There were several people who went directly to the operating room who are in very critical condition. Outside the hospital, toujours ces images en direct tant à Washington qu'à New York. Alors, je propose, Valérie, que peut-être pour les téléspectateurs qui prendraient l'antenne en cours maintenant, qui rentreraient du bureau ou quoi, peut-être l'explication, que nous récapitulions un peu ce qui s'est passé depuis le début de cet après-midi, heure belge, depuis le début de ce matin, heure de New York, là-bas sur place. Voilà, donc vers 8h48, si je ne me trompe, un premier avion a percuté la première tour du World Trade Center, donc ce grand centre économique à New York où de nombreuses personnes ont leur bureau, mais où il y a également des appartements et des salons de réception et des magasins. Ce premier avion a touché la première tour du World Trade Center. 18 minutes plus tard, un second appareil heurte la deuxième tour du World Trade Center. Alors, un des deux avions était un Boeing 767 de la compagnie United Airlines. Un avion 767 peut transporter 158 passagers et une dizaine de membres d'équipage. Très rapidement, le président George Bush intervient en dénonçant ces actes qui s'annoncent très vite comme étant des actes terroristes. Je vous interromps 2 secondes, Valérie, parce qu'on voit à l'instant les images d'évacuation des blessés. C'est des images qui ont été tournées plus tôt, qui ne sont pas en direct, des images donc d'évacuation des blessés, alors qu'on se trouve évidemment près de la bourse de Wall Street à New York, là où a eu lieu l'attentat. Je vous laisse reprendre le fil du résumé de ce qui s'est passé. Oui, donc après, je dirais, les accidents des deux avions dans les tours du World Trade Center, on apprend très rapidement que c'est Washington qui ensuite est touché, puisqu'une bombe a en fait explosé aux alentours. On ne sait pas si elle a explosé dans l'enceinte de sécurité ou devant l'enceinte de sécurité du Pentagone, le centre de la défense américaine. Et là, on compte 7 blessés. Et maintenant, depuis quelques minutes, on apprend qu'il y a une voiture piégée qui a explosé devant le département d'État. Donc là, c'est véritablement le centre politique qui est visé. Par ailleurs, on a déjà évacué la Maison-Blanche, les Nations Unies et le Capitole, le Parlement américain. Ainsi que tous les aéroports et tous les vols ont été suspendus aux États-Unis, ainsi que tous les vols de l'Europe à destination des États-Unis qui sont maintenant déroutés évidemment vers le Canada, alors qu'on revoit toujours ces images en direct du sud de l'île de Manhattan en feu et donc sous ce nuage de poussière suite à l'effondrement des 2 immeubles, des 2 tours du World Trade Center, ces tours jumelles avec notamment une plateforme sur l'une des tours qui permet d'avoir une vue de tout New York et où vont régulièrement tous les touristes qui visitent New York pour avoir une vue de l'ensemble de la cité. À cette heure-là, manifestement, il ne devait peut-être pas y avoir énormément de touristes, mais déjà énormément de monde, d'employés dans les bureaux du World Trade Center. Toujours ces images d'évacuation des tours du World Trade Center à New York. Coughing, wheezing, in many cases vomiting, gasping, literally gasping for breath. Many of them had
La deuxième tour donc, du World Trade Center qui s'est effondrée une demi-heure après la première. Ces deux tours, donc, on vous le répète, qui ont été percutés par deux avions qui ont été détournés à l'aéroport de Boston, un avion de United Airlines et un autre de la compagnie American Airlines qui ont donc été détournés. On ignore encore à l'heure actuelle le nombre de personnes qui se trouvaient à bord de ces avions. Ces avions se sont littéralement encastrés dans les tours jumelles du World Trade Center et celles-ci se sont effondrées. La deuxième s'est effondrée une demi-heure après la première. Oui, alors, outre les bâtiments officiels qui ont tous été évacués, on pense également que de nombreux bâtiments, peut-être moins officiels, on pense à des tours de bureaux, beaucoup d'immeubles ont apparemment été évacués aux États-Unis, donc à New York et à Washington. Cela doit vraiment être la panique. Et là, ce sont les images du Pentagone. Donc, on le rappelait également, une double explosion, semble-t-il, au Pentagone. Certains parlent d'une bombe, d'autres parlent d'un avion qui aurait également percuté le Pentagone, le centre donc de la défense aux États-Unis. Il y a toujours l'évacuation, puisqu'on le disait. Il y a 7 blessés au Pentagone. Alors que d'après l'agence de presse Reuters, ce serait bien, Valérie, un avion qui s'est écrasé près du Pentagone, en plein cœur de Washington, qui aurait déclenché cette explosion. Oui, et apparemment, si ce sont des terroristes qui s'étaient concertés, ils s'étaient bien concertés, puisqu'au même moment, un incendie a provoqué l'évacuation de la Maison-Blanche. Des témoins rapportent qu'une colonne de fumée s'élève des jardins de la résidence officielle du président des États-Unis, qui n'y était pas, il faut le rappeler, puisqu'il a fait sa déclaration d'un autre endroit. Alors, tout de suite, les camions de pompiers se sont évidemment rendus sur les lieux. De sources officielles, on précise que l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone s'est écrasé près du terrain d'atterrissage pour les hélicoptères, situé donc tout près des bâtiments du Pentagone. Et tout de suite, les responsables disent que c'est une opération terroriste. Nous ne sommes pas certains des responsabilités. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui a revendiqué ces attentats. Alors qu'une information qui est peut-être importante pour nous, Belges, et pour ceux qui concernent, donc pour ceux qui se déplacent ou qui se sont déplacés, qui sont partis vers les États-Unis, pour leur famille, signaler que les 4 vols Sabena qui sont partis ce mardi matin en direction de New York, Washington, Chicago et Dallas ont été déroutés vers le Canada, selon la Sabena. Les 2 vols partis en début d'après-midi vers Boston et Montréal vont revenir vers Bruxelles et le vol prévu ce soir pour New York a donc été annulé. La Sabena nous communique un numéro de téléphone pour tout renseignement. Il s'agit du 02 723 2302. Donc je rappelle ce numéro de téléphone à l'attention de ceux qui souhaitaient peut-être, qui avaient des réservations pour des vols pour les États-Unis. La Sabena communique donc ce numéro pour tout renseignement, le 02 723 2302. Oui, alors je vous parlais tout à l'heure de scènes de panique vraisemblablement dans les rues de Washington et de New York. On en a la confirmation puisque les journalistes qui sont sur place dans les rues de Washington parlent vraiment de scènes de panique, de gens qui quittent les bureaux, qui rentrent chez eux. On le voit pour l'instant à l'image, Valérie, voilà, effectivement. Voilà, c'est ce qu'on voit à l'image, de peur d'être victime de nouvelles explosions. Et on remontre cette image de l'effondrement d'une des 2 tours du World Trade Center. Non, je vous interromps. Là, c'est le département d'État à Exactement. Washington. Voilà, le commentateur des chaînes américaines donc, dit donc que toutes ces personnes veulent quitter la zone absolument par tous les moyens et c'est donc la panique. Je propose que l'on revoie, Valérie, peut-être cette image, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'image de l'avion qui a percuté la deuxième tour, des images qui ont été enregistrées tout à l'heure. Je suppose que nous sommes en mesure de les montrer. Cet avion va venir de la droite, milieu de l'écran. Vous allez voir ça dans quelques instants, alors que le premier bâtiment est en feu. Donc un avion qui vient de la droite et qui percute littéralement la tour sud du World Trade Center. Cela s'est passé donc ce matin vers 9h, il était un peu plus que 9h aux États-Unis, un peu plus de 15h ici en Belgique. Donc le deuxième avion qui percute
la deuxième tour du World Trade Center, et ensuite ces deux tours qui vont s'effondrer l'une après l'autre, déclenchant un gigantesque nuage de poussière qui allait englober tout le sud de l'île de Manhattan. Alors nous sommes maintenant en mesure de vous montrer l'image de l'effondrement de ces tours, des images que nous avons évidemment enregistrées alors que les images continuent à venir en direct tant à Washington qu'à New York. Ici, nous retournons donc à New York avec le World Trade Center et l'effondrement, si vous n'avez pas vu, de la première des deux tours. L'autre s'est déjà effondré à ce moment-là et vous le voyez, le dessus de la tour du World Trade Center s'effondre littéralement comme un château de cartes et déclenche cet immense nuage de poussière qui va littéralement englober tout le sud de l'île de Manhattan. Je rappelle que le sud de l'île de Manhattan a évidemment été évacué. La plupart des bureaux, la plupart des habitations ont été évacuées, tout comme à New York, à Washington, pardon, la plupart des bureaux ont également été évacués par crainte d'autres attentats terroristes. Valérie Dupont. Oui, alors une dépêche qui vient d'arriver, c'est la condamnation par Yasser Arafat de tous les attentats qui ont été commis depuis ce matin aux États-Unis. Oui, quelque chose d'important évidemment, puisque, on vous l'avait dit, le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, avait dans un premier temps revendiqué cette série d'attentats avant que cela soit démenti un peu plus tard. Des cris de joie, des scènes de joie également, tant dans les camps palestiniens du Liban que dans certains endroits de la Palestine, alors que l'on revoyait à l'instant les images d'effondrement d'une des deux tours du World Trade Center. Oui, et donc ce matin, quand les tours ont été touchées, on rappelle que normalement 5... Alors que nous avons maintenant Yasser Arafat. Valérie. How do you comment on the bombings in the United States of America? First of all, I am offering my condolences, the condolences of donc Yasser Arafat qui présente ses condoléances au peuple américain. To the American President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked. Ils sont donc, Yasser Arafat qui souligne qu'il est très choqué. Voilà. Donc il a vraiment présenté ses excuses, condamné les attentats et donc rappelé le traumatisme et le fait qu'il était très choqué par ces attentats. Une information importante, Valérie, elle nous vient donc de Belgique où l'armée va renforcer toutes les mesures de sécurité autour des casernes belges et interalliées, à savoir le SHAPE, l'OTAN, ainsi que l'ambassade américaine, pour éviter évidemment que de tels attentats se déroulent également sur notre territoire. Et urgent également l'armée en Russie. L'armée de l'air a pris des mesures antiterroristes. Les forces de défense antiaérienne russes ont pris donc des mesures antiterroristes à la suite des attentats perpétrés aux États-Unis. Valérie. Voilà, alors le deuxième avion qui s'est encastré donc ce matin dans la deuxième tour du World Trade Center était un Boeing 737 du United Airlines. C'est ce que l'on a appris auprès de la compagnie américaine cet après-midi. Donc deux avions qui ont été détournés, rappelons-le, ils étaient tous les deux à Boston. L'un d'eux devait d'ailleurs faire la ligne Boston-Los Angeles. Ils ont donc été détournés par, semble-t-il, des kamikazes qui ont donc amené ces avions à percuter les deux tours du World Trade Center situés à New York, dans le sud de l'île de Manhattan. D'autre part, tous les vols intérieurs aux États-Unis sont tout à fait suspendus, donc il n'y a plus aucune, circulation aérienne au-dessus des États-Unis. Tous les avions sont cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. C'est une indication de l'aviation civile américaine. Donc, pour l'instant, vraiment, il y a de gros problèmes, des grosses perturbations dans l'espace aérien. Ce qui est catastrophique, Valérie, et au vu des images que l'on reçoit, tant à New York qu'à Washington, on peut dire que cette vague d'attentats a atteint son but, a atteint ses objectifs.
Oui, on peut le dire, puisque, on le rappelle, on l'a déjà dit, ce sont 3 centres fondamentaux pour les États-Unis. Le centre économique, New York, avec ses 2 tours symboliques, Washington avec le Pentagone et la défense américaine, la toute-puissante armée des États-Unis, et enfin le département d'État qui renferme, je le rappelle, de nombreux fonctionnaires, beaucoup de ministères, et donc qui est le centre politique. Et on annonçait tout à l'heure qu'il y avait aussi un incendie à la Maison-Blanche. Mais ça, je n'en ai pas encore eu la confirmation. D'autre part, on peut dire que si ils ont non seulement atteint leur but, ils ont aussi atteint leur but au niveau de la panique, puisque tous ces bâtiments et tous les bâtiments aux alentours sont en train d'être évacués dans une panique certaine. Les gens veulent rentrer chez eux, ils veulent être à l'abri pour ne plus être dans les zones où ils pourraient être atteints par une bombe ou par une explosion. Alors qu'on a vu les images d'évacuation de la Maison-Blanche également à Washington, je vous rappelons que tous les aéroports aux États-Unis ont été fermés, tous les vols commerciaux ont été suspendus, tous les vols qui viennent d'Europe vers les États-Unis ont été détournés vers le Canada. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant. Valérie, d'autres informations peut-être encore? Oui, les images que l'on vient de voir, en fait, sont les images de l'hôtel de ville de New York, si l'on peut appeler comme ça. C'est la maison où il y a le maire, l'hôtel de ville, c'est comme ça qu'on dit. Et cette maison, en fait, n'est pas très loin des tours du World Trade Center. Et j'entends là dans mon oreillette que lorsque la première tour s'est écrasée, s'est effondrée, il y avait énormément de monde dans ce quartier. La police essayait d'évacuer les personnes qui se trouvaient donc dans le quartier de l'hôtel de ville de New York, et cela a provoqué beaucoup de panique, et non seulement de la panique mais aussi des blessés. Alors qu'on nous signale, Valérie, c'est important que nous avons eu la possibilité d'entendre la première réaction du président français Jacques Chirac. Immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser, étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. Je vous remercie. Voilà la première réaction du président français Jacques Chirac. Alors peut-être une correction par rapport à ce que nous avions dit. Le président de l'autorité palestinienne Yasser Arafat a bien présenté ses condoléances au peuple américain. Une information encore, elle concerne Al Gore qui a annulé sa conférence à Vienne. L'ancien vice-président américain devait donc donner dans la soirée à Vienne une conférence et a donc décidé, très choqué, extrêmement choqué, d'après ses porte-paroles, de rentrer directement aux États-Unis et de rentrer le plus rapidement possible auprès de sa famille. Valérie. Oui, alors on ne sait toujours pas qui a revendiqué ces attentats. Néanmoins, le dissident saoudien Oussama Ben Laden aurait averti il y a 3 semaines que ses partisans déclencheraient une attaque sans précédent contre les intérêts américains en raison du soutien de Washington à Israël. C'est un journaliste arabe qui a déclaré donc ces paroles que le dissident saoudien Oussama Ben Laden aurait donc prononcées il y a 3 semaines. Alors c'est un milliardaire islamiste et ce rédacteur en chef d'un journal arabe basé à Londres estime que le milliardaire islamiste était presque à coup sûr responsable des attentats. Alors est-ce Oussama Ben Laden, ce milliardaire islamiste, qui est responsable? On n'en sait rien pour l'instant, ce sont des suppositions. Oui, pardon, j'oublie son nom, Oussama Ben Laden, qui est donc un Saoudien milliardaire qui est retiré en Afghanistan et qui avait donc
déjà été suspecté de divers attentats contre les intérêts américains dans le monde, que ce soit les agences, les ambassades, notamment de Nairobi et de Dar es Salaam il y a quelques années. Alors on me signale également que la bourse de Londres a été évacuée, cela par précaution, mais les échanges se poursuivent, les échanges financiers se poursuivent, alors qu'on revient en direct sur ces images aux États-Unis, à New York. Valérie. Oui, il faut croire que si on voit cette image pour l'instant, donc qui montre la maison donc du maire de New York, l'hôtel de ville, il faut croire que c'est parce que le périmètre de sécurité a été largement, fortement élargi et que la presse ne peut plus approcher des tours. Et il faut croire que ces Américains ont mis une caméra sur une terrasse d'un gratte-ciel, d'un building, et de là ils peuvent voir l'incendie des tours du World Trade Center, puisque les 2 tours se sont effondrées à la suite des impacts des 2 avions. Une dépêche importante que l'on vient de recevoir à l'instant. Un avion, un Boeing, se serait écrasé près de Pittsburgh, donc en Pennsylvanie, et cela selon les télévisions américaines. Mais un porte-parole de l'administration fédérale de l'aviation américaine a indiqué ne pas pouvoir confirmer cette information dans l'immédiat. C'est donc bien d'une vague de terrorisme à grande échelle auquel on assiste aujourd'hui aux États-Unis. Je rappelle donc New York frappé, les 2 tours du World Trade Center frappés à 18 minutes d'intervalle par 2 avions. Le premier vers 8h48, le deuxième donc 18 minutes plus tard, qui frappe la 2e tour. Ces 2 avions ont été détournés de Boeing, semble-t-il, l'un d'American Airlines, l'autre de United Airlines, si je ne m'abuse, Valérie, ont donc été détournés de l'aéroport de Boston. Ils ont donc percuté les 2 tours du World Trade Center ce matin, heure de New York. Les 2 tours qui se sont ensuite effondrés. Une double explosion également. Un avion se serait écrasé également à Washington, près du Pentagone, aurait donc déclenché un incendie au Pentagone. Ensuite, une voiture piégée. Valérie, vous me reprenez si je me trompe, une voiture piégée qui aurait explosé près des bâtiments du département ou dans les bâtiments du département d'État. Du département d'État, c'était les informations de tout à l'heure. Alors, je reviens sur cette information, donc comme quoi Oussama Ben Laden aurait menacé ou aurait averti qu'il allait déclencher une vague d'attentats aux États-Unis. Cette information, c'est donc un journaliste arabe d'un journal arabe basé à Londres qui aurait recueilli les informations, ces paroles de Oussama Ben Laden, un journaliste qui était apparemment fort proche de la mouvance Ben Laden. Il n'avait pas pris, dit-il, les informations au sérieux, préférant voir ce qui allait se passer si c'est vraiment Oussama Ben Laden qui est responsable de ces attentats. On voit ce qui s'est passé. Mais néanmoins, il n'y a pas de confirmation que c'est le leader islamiste Oussama Ben Laden. On parlait de panique tout à l'heure. Valérie, on vient d'apprendre que les immeubles du bureau les plus hauts ainsi que les bourses d'actions et de matières premières de Chicago ont été évacués après le double attentat qui a visé le World Trade Center. Aucun incident n'a été constaté à Chicago, mais les entreprises occupant la tour Sears, qui est la plus haute tour de la ville, ont décidé de fermer le bureau et de renvoyer leurs employés chez eux. Les 2 principaux marchés à terme de Chicago, le Board of Trade et le Mercantile Exchange, ont arrêté toute transaction après la suspension donc des bourses de New York en partant de ce constat que moins il y aurait de gens dans les bâtiments, mieux ce serait, Valérie. Oui, en effet. Alors, j'entends ici que le travail des pompiers et des secouristes est évidemment très difficile à cause de la fumée dans ces tours du World Trade Center et de tout ce que ça a provoqué comme dégâts, comme explosions. Alors, on voit justement sur les images la panique des personnes qui sont toujours dans les quartiers touchés, même si les périmètres de sécurité sont évidemment placés. Oui, Valérie, je vous interromps juste parce qu'une nouvelle dépêche vient de tomber sur notre téléscripteur. Les dépêches tombent les unes après les autres. On essaye donc de les analyser. Un avion détourné se dirigerait ce matin vers le Pentagone, et cela donc d'après Washington, faisant craindre un nouvel attentat. C'est ce qu'a indiqué un responsable du FBI à l'AFP, l'agence France Presse. L'aéroport national situé dans Washington a rapporté cette information par radar, semble-t-il. Donc c'est une information importante. Un avion détourné se dirigerait vers le Pentagone, Valérie. Oui, en effet. Alors, je le rappelle, de nombreuses personnes ont été évacuées autour des bâtiments touchés. Les services de secours ont vraiment des difficultés à entrer dans les bâtiments où les explosions ont eu lieu. Et c'est vraiment la panique autour des bâtiments.
Alors que le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, a appelé donc aujourd'hui les pays de l'Alliance à faire front commun contre le fléau du terrorisme après donc ces attaques qui se sont produites aux États-Unis. On me signale que nous avons une réaction du ministre de la Défense, André Flau. Je vous propose de l'entendre de suite. Mais je crois que cela nous choque, nous laisse sans voix, nous crée des frissons. C'est horrible ce qui se passe et à l'instar de ce que le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères ont fait, je voudrais également présenter mes condoléances à la nation américaine et aux victimes de cet acte de barbarie. C'est effroyable. Est-ce que la Belgique prend des mesures face à ce qu'on voit maintenant ? Depuis ce que nous avons vu tout à l'heure, immédiatement, j'ai eu un contact avec le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre, ainsi qu'avec le ministre de l'Intérieur. Nous avons effectivement pris des décisions pour renforcer certaines mesures de protection ici en Belgique, même si aucune menace n'a été annoncée. Et nous avons une évaluation permanente. Nous suivons au fur et à mesure ce qui se passe. Il y aura ce soir une réunion d'évaluation pour apprécier s'il faut encore prendre d'autres mesures ou s'il faut simplement soulever les mesures qui ont été prises. Alors, est-ce que cette situation est vraiment une surprise ou bien est-ce qu'on s'attendait à des réactions de ce type terroriste ? Mais je crois qu'on est passé aujourd'hui dans une étape supplémentaire dans le terrorisme avec des opérations qui sont vraiment imprévisibles. À une époque, il y a eu les kamikazes. Il semble ici que ce soit des opérations kamikazes avec des avions civils et donc on entre dans une phase qui est difficilement gérable, naturellement. Vous parlez de mesures de protection. Est-ce que, par exemple, les installations du SHAPE ont été particulièrement mises sous protection pour l'instant ? L'ensemble de l'opération porte sur l'ensemble des installations, donc aussi bien les installations militaires belges que les installations militaires étrangères en Belgique. Et donc, c'est cela qui a été mis en œuvre et que nous évaluerons ce soir. Voilà donc la réaction d'André Flau, ministre de la Défense, alors qu'on apprend d'après la chaîne américaine CBS que ces attaques terroristes sur les tours jumelles du World Trade Center qui se sont effondrées auraient fait des milliers de morts et de blessés. C'est une information donc de la chaîne CBS et qui est donc à confirmer pour l'instant, Valérie Dupont. Oui, en effet. Alors, des déclarations, évidemment, des condamnations par rapport à ces multiples attentats. La présidence belge de l'Union européenne, donc en fait, c'est la Belgique, Guy Verhofstadt, a donc condamné les attentats. Le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, se sont déclarés choqués et condamnés lorsqu'ils ont appris les attentats. Ils condamnent au nom de l'Union européenne avec la plus extrême fermeté ces actes de barbarie qui frappent lâchement des civils et des innocents. Donc on peut dire que de tous les quatre coins de la planète arrivent des messages de condamnation de ces attentats. Et des messages de condoléances aussi à l'intention des victimes, des familles des victimes, puisque je vous rappelle ce bilan de la chaîne de télévision américaine CBS qui parle de milliers de morts et de blessés à New York dans l'attentat des deux tours du World Trade Center, des images que nous voyons maintenant de la presqu'île de Manhattan, de l'île de Manhattan, donc le sud de l'île noyé sous un nuage de fumée, de poussière suite à l'effondrement de ces deux tours après avoir été percutés par deux avions qui donc avaient été détournés de Boston. L'un de ces avions devait faire la liaison entre Boston et Los Angeles. Il semble maintenant à peu près sûr que ces avions ont été détournés, que ces deux avions ont été détournés et à 18 minutes d'intervalle ont percuté les deux tours du World Trade Center. Une information que l'on a appris, je vous disais, il y a quelques instants, qui n'a pas été confirmée, mais un autre avion détourné se dirigerait vers le Pentagone, près de Washington, faisant craindre un nouvel attentat. C'est du moins ce qu'a déclaré un responsable du FBI à l'AFP, alors que nous nous montrons maintenant des images de la Maison Blanche et d'un avion. Je ne sais pas trop, là ces images sont complètement en direct, je les découvre, nous les découvrons Valérie en même temps que vous, cet avion qui pique vers... C'est du direct. Demande, Francis, demande si c'est du direct. Oui. Donc on rappelle que non seulement, non seulement ces attentats
sont terribles. Ils ont également provoqué de nombreux incendies à New York et à Washington. Alors là, des images qui nous proviennent de la Maison-Blanche, puisque ça, ce sont des images qui nous proviennent de Washington, de la Maison-Blanche, où l'on voit beaucoup de panique, de mouvements de panique. Et dans l'oreillette, j'ai les commentateurs des États-Unis qui... Voilà, donc de nouveau cet avion. C'est du direct ou pas? Les commentateurs des États-Unis qui ne savent pas encore, apparemment, parce qu'ils parlent toujours de ce qu'il se passe à New York. Oui, manifestement, ce sont des images qui ont dû être enregistrées. Ce ne sont pas des images en direct. On voit donc que l'on détourne la circulation, que les pompiers arrivent pour circonscrire un sinistre. Donc, c'est manifestement à Washington que cela se passe, Valérie. Ces images-ci que nous découvrons, je dois dire, en même temps que vous, téléspectateurs, ces images qui arrivent via les télévisions américaines et qui nous permettent de vivre ces événements tragiques, cette campagne de terrorisme. C'était bien, me semble-t-il, du direct. Les images de cet avion que nous avez vu étaient en direct, mais je m'étonne de ne pas l'avoir vu plus longtemps, Valérie. On est, je dois vous dire, un petit peu perdu à travers la masse de dépêches qui tombent sur nos téléscripteurs seconde après seconde et que l'on nous fournit après toutes ces images que l'on découvre tantôt en direct, tantôt enregistrées. Mais cet avion, semble-t-il, est bien l'avion qui survole actuellement le Pentagone. Plus d'informations, évidemment, dans les instants, dans les minutes qui vont suivre, Valérie. Oui, alors, à New York, la panique, je dirais, continue, puisque le maire de New York demande à tous les habitants du sud de l'île de Manhattan d'évacuer le sud de Manhattan. Donc, c'est là où le World Trade Center se situe. C'est là que les deux avions ont percuté les tours. C'est là aussi qu'il pourrait y avoir d'autres problème. Donc tous les habitants du sud de l'île, c'est le maire de New York, Rudolph Giuliani, qui a demandé ça aujourd'hui. Et en plus, si je peux dire, dans la cohue de ce qui se passait à New York ce matin, j'apprends qu'en fait il y avait des élections aujourd'hui à New York pour élire au premier tour le maire de New York. Évidemment, ces élections ont été postposées. Oui, Valérie, on peut peut-être récapituler brièvement. Donc, 3 attentats bien distincts. Le premier contre les tours du World Trade Center, les tours jumelles. 2 avions donc qui percutent ces tours qui, à l'heure actuelle, se sont effondrés ou sont en train de s'effondrer. Un deuxième attentat contre le Pentagone, un avion qui se serait donc effondré également près du Pentagone, déclenchant donc un incendie au Pentagone, qui est donc le ministère de la Défense américaine, et un troisième attentat au département d'État, alors qu'on nous remontre des images de l'effondrement, des images que l'on vient de voir avant donc que s'effondrent les 2 tours du World Trade Center. Et on nous apprend, d'après une dépêche, d'après les déclarations d'un responsable du FBI à un agent de l'AFP, l'agence France Presse, un avion détourné se dirigerait donc maintenant vers le Pentagone, près de Washington. Une information donc qui n'a pas été confirmée, mais qui aurait été obtenue par radar. C'est le radar situé dans l'aéroport de Washington. À noter que donc une partie du Pentagone était secouée par une explosion et pour l'instant toujours la proie des flammes, Valérie. Oui, alors dans beaucoup de villes américaines, c'est la panique dans les grandes tours. Il y en a de nombreuses dans de grandes villes américaines, notamment à Chicago, où les grandes tours de Chicago ont été évacuées, tout comme tous les bâtiments de Washington et de New York, puisque tout le sud de l'île de Manhattan maintenant doit être évacué selon ordre du maire. Alors qu'on me signale que le Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui se trouvait pour l'instant à Yalta en Crimée, a décidé de rentrer directement, et cela pour tenir une réunion au sommet à Bruxelles. Il a donc écourté son voyage à Yalta. Valérie. Oui, alors j'écoute en même temps les chaînes américaines, donc j'entends que c'est vraiment pour les blessés, pour les personnes, beaucoup de personnes sont choquées, tant à New York qu'à Washington, et surtout on se demande si de nouvelles explosions vont à nouveau avoir lieu, et je pense que c'est cela qui provoque, je dirais, le plus de panique, c'est de ne pas savoir si c'est terminé ou pas. Oui, Valérie, alors qu'on vient de l'apprendre, un avion se serait écrasé en Pennsylvanie. Je vais essayer de retrouver tout de suite cette dépêche. Voilà. Oui, en effet, l'administration fédérale de l'aviation annonce qu'elle a perdu le contrôle d'un ou plusieurs avions. Donc c'est bien
la possibilité qu'il y ait d'autres attentats dans les minutes ou dans les heures qui viennent, puisque l'administration fédérale de l'aviation a perdu le contrôle de plusieurs appareils. Oui, par ailleurs, on vient d'apprendre qu'un Boeing 747 qui assurait la liaison Chicago-New York s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie, entre New York et Washington. C'est du moins ce qu'ont indiqué les autorités locales. Alors, est-ce un nouvel attentat? C'est encore évidemment difficile à dire à l'heure actuelle. Je vous répète donc qu'un Boeing 747 qui a assuré la liaison entre Chicago et New York s'est écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie, entre New York et Washington. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales. Un nouveau fait important donc, Valérie. Oui, alors je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas qui a perpétré ces attentats, puisque tout à l'heure il y avait une information comme quoi le Front de libération de la Palestine était responsable, mais cela a été démenti. Ensuite, on a eu une information comme quoi le milliardaire islamiste Oussama Ben Laden aurait annoncé ces attentats, aurait mis en garde les États-Unis. Maintenant, on apprend que les talibans, donc les talibans afghans, annoncent une conférence de presse au Pakistan après les attentats de... Oui, je reprends. Les talibans annoncent une conférence de presse au Pakistan après les attentats de New York, ce qui ne veut pas dire nécessairement que ce sont des Afghans. Non, ça ne veut pas dire que pour autant ces vagues d'attentats, ces différents attentats soient à mettre sous le compte des talibans. En tout cas, ceux-ci n'ont toujours pas revendiqué pour l'instant. Je rappelle que ces attentats ont été dans un premier temps revendiqués par le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, mais cette information a ensuite été infirmée par différents dirigeants du Front démocratique de libération de la Palestine. On en saura plus évidemment dans quelques instants, suite dans les heures peut-être qui viennent, suite à cette conférence de presse au Pakistan des talibans, Valérie. Mais alors revenons peut-être un peu sur le terrorisme aux États-Unis. C'est évident qu'il y a déjà eu des attentats terroristes aux États-Unis. Néanmoins, une vague d'attentats avec autant de lieux visés au même moment, ça c'est vraiment, je dirais presque malheureusement historique, puisque le World Trade Center avait déjà été visé à plusieurs reprises par des attentats terroristes. Néanmoins, Washington, New York au même moment, ça ne s'est jamais passé. Oui, alors que je pense qu'on va pouvoir revoir des images en direct de ce qui se passe aux États-Unis, tant à Washington qu'à New York. On avait parlé tout à l'heure à Washington d'un avion qui aurait été détourné, qui se dirigeait vers le Pentagone. Vous voyez le titre de CNN Live, America Under Attack, donc oui. Les États-Unis sous attaque. Donc c'est vraiment... Donc American Airlines confirme donc la perte de 2 avions, de 2 vols. Voilà, cette vue en fait est prise de la Statue de la Liberté à New York. Et donc on voit tout le sud de l'île de Manhattan en proie donc à la fumée et aux flammes. Et donc on confirme la perte de 2, enfin la perte non, ils ont donc perdu la trace d'avions. Oui, donc ce qui confirme cette information qu'on a reçue, cette dépêche comme quoi l'administration américaine aurait perdu pour l'instant en vol plusieurs avions. On sait qu'il y en a un, d'après une dépêche qui vient de s'écraser donc dans l'ouest de la Pennsylvanie entre New York et Washington. On ignore encore les détails. On ne sait pas s'il s'agit cette fois d'un accident ou bien si c'est toujours dû à la vague de terrorisme qui frappe pour l'instant les États-Unis après donc les attentats contre les 2 tours du World Trade Center et à Washington contre le Pentagone et le département d'État, Valérie. Alors tout à l'heure on a vu une image d'un avion en direct qui se dirigeait vers Washington. L'information a apparemment été confirmée que cet avion a été abattu en plein vol avant qu'il ne s'écrase sur un des bâtiments visés au centre de Washington. Donc c'est une information qui, j'imagine, sera confirmée dans les minutes qui viennent. Cet avion aurait été abattu en plein vol. Oui, donc une vague de terrorisme qui se déroule donc pour l'instant en direct et que vous pouvez suivre sur votre télévision avec les images évidemment de toutes les télévisions américaines qui sont placées tant à New York qu'à Washington sur les principaux bâtiments, donc sur les bâtiments les plus importants. Cette vague de terrorisme, alors que l'on voit pour l'instant les images de joie qui se déroulent pour l'instant dans les camps palestiniens, semble-t-il, les camps palestiniens du Liban. Plusieurs Palestiniens qui manifestent leur joie suite à cette vague d'attentats donc aux États-Unis. On sait que les Américains avaient été énormément critiqués pour leur absence dans ce conflit du Proche-Orient. Les Américains qui
comme les Israéliens, sont évidemment toujours honnis par les Palestiniens. On retourne sur les images en direct donc des États-Unis, New York donc et Washington frappés par des attaques terroristes que vous avez peut-être pu vivre avec nous en direct, du moins l'effondrement des 2 bâtiments du World Trade Center. Cet avion que l'on a vu tout à l'heure et dont on se demandait ce qu'il faisait dans le ciel, cet avion qui a été filmé pendant quelques instants seulement par les télévisions américaines et qui aurait donc été abattu par la défense américaine, un nouvel avion détourné qui menaçait le Pentagone. Valérie. Oui, alors c'est un petit peu difficile de savoir comment les informations arrivent auprès des journalistes. Tout arrive là dans mon oreille. Les journalistes américains en discutent. Ils parlent d'un avion donc Dallas-Washington DC avec 54 passagers à bord. Cet avion aurait donc été abattu à proximité de Washington vraisemblablement, et donc c'était aussi un avion de American Airlines. Donc apparemment 2 avions supplémentaires par rapport, je dirais, au Boeing 767 qui s'est écrasé sur la tour du WTC, du World Trade Center. 2 avions supplémentaires de American Airlines auraient été touchés. Ils transportaient un total de 156 personnes. C'est l'information qui tombe à l'instant sur mon ordinateur. Donc 2 avions d'American Airlines qui déclarent la perte de 2 avions transportant un total de 156 personnes. Je vous rappelle, l'information se passe en direct pour l'instant donc aux États-Unis. Cette vague d'attentats qui frappe tant New York que Washington avec un avion qui, semble-t-il, se serait écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie entre New York et Washington. Un avion qui aurait également été abattu alors qu'il menaçait le Pentagone, le centre de la défense américaine situé près dans la banlieue de Washington. Et toujours évidemment ces images, pour l'instant les télévisions américaines qui continuent à filmer dans l'île de Manhattan, le sud de l'île, touché évidemment par ce nuage immense qui enveloppe tout le sud de l'île qui a été évacué, nous signale-t-on, Valérie. Oui, donc les journalistes américains parlent bien d'un avion en destination de Washington DC qui aurait été détourné au-dessus donc de Washington. Cet avion venait de Dallas et il aurait donc été abattu en plein vol avant de s'écraser comme les terroristes voulaient le faire sur un des bâtiments de Washington. Oui, je crois qu'on vit vraiment pour l'instant un moment important, un moment historique, mais même s'il est tragique avec tous ces attentats qui se déroule. Et je vous propose de revoir l'image de l'effondrement de la 2e tour donc du World Trade Center après avoir été percuté par un avion, tout comme la 1re tour. Je vous propose de revoir cette image de l'effondrement de la 2e tour. Oui, alors en effet, le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, a donc appelé le personnel non essentiel à quitter le bâtiment et à ne pas venir mercredi. C'est ce qu'indique le service de presse de l'Alliance Atlantique. Pour rappel, les bâtiments de l'OTAN se trouvent donc à Bruxelles. Et donc George Robertson a donc appelé tout le personnel de l'OTAN à ne pas venir travailler, mais je ne sais pas exactement s'il parle au personnel à Bruxelles ou s'il s'adresse au personnel de l'OTAN qui travaille également sur d'autres bases, peut-être aux États-Unis. Une information encore plus pratique, vais-je dire, tout comme la Sabena et d'autres compagnies aériennes. British Airways a annulé tous ses vols vers et en provenance des États-Unis. Donc après cette vague d'attentats, certains avions de British Airways qui sont actuellement en cours de route vers les États-Unis seront déroutés vers les aéroports les plus proches. D'autres qui viennent juste de décoller reviennent vers le Royaume-Uni. Un peu donc comme la Sabena, il y a donc également l'Espagne, la Russie, la Belgique, d'autres pays, à peu près tous les pays européens rappellent leurs avions qui étaient en partance vers les États-Unis ou déroutent ceux qui étaient presque aux États-Unis vers le Canada. Valérie. Oui, en effet. Donc pour le moment, c'est un petit peu l'attente aux États-Unis, puisque on annonce que d'autres avions ont disparu, donc des radars de l'aviation américaine, et donc c'est un petit peu l'attente tant à Washington qu'à New York. Pour le moment, les journalistes américains parlent des avions qui ont été détournés, mais qui ont été soit abattus ou desquels on n'a pas de nouvelles pour le moment. Et c'est évidemment cette panique, ce sentiment de panique qui marque de plus en plus les commentaires des journalistes américains. Oui, on peut revenir peut-être aussi sur
sur les réactions. On a entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères belge, Louis Michel. On a entendu également André Flao. On a entendu Yasser Arafat. On a entendu Jacques Chirac. On a entendu Tony Blair. La plupart des présidents ou des premiers ministres en exercice, la plupart des responsables comme Yasser Arafat ont fait part de leurs condoléances et de leur tristesse devant cette tragédie, cette vague d'attentats donc qui frappe les États-Unis. Alors les images que l'on voit pour le moment, c'est donc le Pentagone à Washington où une partie se serait donc effondrée à la suite de l'incendie provoqué par l'explosion donc d'un avion qui s'est donc écrasé aussi sur les pelouses du Pentagone, tout près des bâtiments. Et donc tous les vols domestiques américains sont donc maintenant au sol. Il y a plus aucun avion qui suspendu, décolle. alors que plusieurs avions, on doit le répéter, cette information est importante. L'administration aérienne américaine a fait part du fait qu'elle ait perdu en vol plusieurs avions, ignorant si ceux-ci ont été détournés ou pas. Un avion se serait donc également écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie. Et alors que cet avion, vous en parliez, on peut peut-être revenir sur cette information. Cet avion qu'on a vu brièvement tout à l'heure dans les images aurait été abattu alors qu'il décollait de Dallas, Valérie. Il était entre Dallas et Washington. Vraisemblablement, il a été abattu aux alentours de Pittsburgh, mais je n'en ai pas la confirmation. C'est ce que je peux entendre sur les chaînes américaines. Néanmoins, cet avion, maintenant, on me dit que c'est un avion de United Airlines. Tout à l'heure, on disait American Airlines. C'est bien la preuve que les informations sont confuses. Elles ne sont pas confirmées. Elles arrivent seconde par seconde et il faudra évidemment vérifier tout cela. Néanmoins, cet avion entre Dallas et Washington aurait été abattu aux alentours de Pittsburgh. Il avait certainement lui aussi été détourné. Oui, il s'agit peut-être éventuellement aussi d'une confusion et du même avion par rapport à celui dont je parlais qui se serait, dont je vous le disais, écrasé dans l'ouest de la Pennsylvanie. Des informations encore très chahutées, très floues qui nous proviennent évidemment des États-Unis où je crois qu'on peut s'en rendre compte. C'est évidemment la panique générale pour l'instant. Je vous disais que plusieurs bureaux dans les grandes villes, plusieurs tours importantes, notamment à Chicago, ont également été évacués et tous les aéroports ont été fermés, tous les vols commerciaux ont été suspendu, alors qu'on voit toujours des images pour l'instant de l'incendie et de la fumée et des pompiers qui sont en activité pour tenter de réduire ce nuage de poussière. Une information importante sur une dépêche qui vient de tomber en provenance du djihad islamique à Gaza. Les attentats survenus mardi aux États-Unis sont, déclare le djihad islamique, la conséquence de la politique américaine dans la région la plus chaude du monde, sous-entendu évidemment le Proche-Orient. C'est ce qu'a déclaré à Gaza un haut responsable du mouvement radical palestinien, le djihad islamique. Oui, aux États-Unis, pour le moment, évidemment, ils se demandent quand cela va se terminer. Ils savent que ce n'est pas fini, ou ils ont très peur que cela ne soit pas fini, plutôt, et ils s'attendent à d'autres explosions. On ne sait pas encore combien de morts, combien de blessés. On sait juste qu'au Pentagone, il y a eu 7 blessés. Pour le moment, c'est le seul chiffre que l'on a eu. On attend évidemment plus de renseignements. C'est vraiment la panique générale, tant à Washington qu'à New York. Et les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent. Je me rappelle que le maire de New York a demandé à la population de quitter le sud de Manhattan, le sud de l'île, après donc que les deux avions détournés aient percuté les tours du World Trade Center. Où on disait panique également à Washington, des centaines de personnes sont ruées dans les bouches de métro après donc que les bâtiments du Pentagone et du département d'État aient été touchés. Le bâtiment du département d'État, semble-t-il, a été touché suite à l'explosion également d'une voiture piégée. Donc voilà pour ce que l'on peut dire pour l'instant sur cette vague d'attentats qui se déchaînent sur les États-Unis, des événements que vous pouvez vivre en direct grâce aux images évidemment des télévisions américaines qui sont présentes un peu partout à Washington et à New York.
Oui, alors ce qui effraie évidemment, c'est que donc d'autres appareils, d'autres avions ont donc été perdus dans les avions les écrans de contrôle de l'aviation américaine n'a plus ces avions dans les écrans de contrôle, n'arrive plus à les retrouver, et c'est donc ce qui provoque évidemment la panique et la crainte que d'autres explosions et d'autres attentats arrivent à nouveau à Washington ou à New York. Et là, évidemment, tout le monde essaye de quitter les bâtiments. À New York, le maire a demandé l'évacuation de tout le sud de l'île de Manhattan. Et à Washington, c'est bien simple, tous les fonctionnaires américains qui travaillent dans la capitale Washington DC essaient de rentrer chez eux le plus vite possible pour éviter d'être dans des zones à risque, des zones qui pourraient être la cible des terroristes. Alors je signale qu'il y a également, évidemment, forcément, et cette information est peut-être moins importante, mais intéressera le public belge. Il y a évidemment énormément de retard à l'aéroport de Bruxelles National suite aux problèmes, évidemment, de vol que vous pouvez connaître. Et la sécurité a également été renforcée à l'aéroport donc de Bruxelles National. Également, cette information sur laquelle je reviens, où la compagnie American Airlines a annoncé la perte de 2 avions de ligne transportant au total donc 156 personnes, et cela dans un communiqué qui parlait d'accidents tragiques. Donc on le répète, nous vivons pour l'instant cette actualité tragique en direct grâce aux télévisions américaines tant à Washington qu'à New York, Valérie, et les événements se déroulent au fur et à mesure où on parle.